L'écrin naturel. Prenez un instant. Avant de regarder le viaduc, regardez ce qu'il enjambe. Une vallée profondément creusée, sillonnée par la rivière la Luzège. Des falaises de granit, une forêt qui semble ne jamais finir. Puis posez-vous cette question. Comment un ouvrage construit par les femmes et les hommes a-t-il fini par appartenir pleinement à cette vallée ? Ici, le paysage n'est pas un décor. Sans cette vallée, sans ces falaises, sans cette rivière, le viaduc n'aurait tout simplement jamais existé. Au fil des millénaires, la Luzège a sculpté ses gorges profondes. Pour les ingénieurs du début du XXe siècle, elle représentait un défi. Pour les visiteurs d'aujourd'hui, elle offre un paysage remarquable. Cette richesse est d'ailleurs reconnue bien au-delà de la Corrèze. Ces gorges sont classées sites Natura 2000. Elles sont également inscrites aux ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ces reconnaissances protègent un patrimoine naturel exceptionnel. Le viaduc ne permet pas seulement de franchir la vallée. Suspendu au-dessus des gorges, il offre un point de vue unique sur un milieu naturel remarquable. Leur fraîcheur, leur humidité et leurs falaises créent un microclimat où mousse, lichens et plantes adaptées se développent depuis des siècles. Observer un site comme celui-ci, c'est apprendre à lire les indices de la vie qui s'y est installée. Dans les falaises niche le faucon pèlerin, le grand corbeau ou encore l'hirondelle des rochers. La Luzège abrite notamment la loutre d'Europe, témoin d'une rivière en bonne santé. Il arrive qu'un petit oiseau aux ailes rouges écarlates attire votre regard. Le Ticodrome échelette. Pour lui, le viaduc est devenu une falaise comme une autre. Les gorges abritent aussi des chamois, une espèce qui s'épanouit pleinement dans ces reliefs escarpés. La nature ne s'est pas arrêtée au pied du viaduc. Au fil du temps, elle l'a adopté, jusqu'à en faire l'un de ses refuges. C'est peut-être avec les chauves-souris que cette histoire est la plus étonnante. Les chiroptérologues, spécialistes des chauves-souris, ont montré que les galeries d'ancrage, le tunnel et certaines parties du viaduc étaient devenues des refuges pour plusieurs espèces protégées. Grand murin, grand rhinolophe, barbastelle. Lorsque le chantier de réhabilitation a commencé, en 2022, il a donc fallu adapter le calendrier des travaux à leur cycle de vie. Des refuges ont même été aménagés pour leur permettre de continuer à vivre ici. Restaurer un viaduc comme celui-ci, c'est pas uniquement retrouver les gestes des bâtisseurs. C'est aussi apprendre à travailler avec la vallée, en protégeant la rivière, les falaises et les espèces qui y vivent. Autrefois, le défi était de construire malgré les contraintes de la nature. Aujourd'hui, le défi est tout autre. Il consiste à restaurer et préserver le viaduc avec elle. Le chantier a ainsi été pensé pour limiter son impact sur ce milieu fragile, en adaptant les travaux au rythme de la faune et en protégeant la vallée. C'est aussi sauvegarder l'environnement dont il fait désormais partie. C'est aussi protéger la vie, qui, depuis plus d'un siècle, a choisi de s'y installer. Cette réhabilitation n'a pas seulement redonné vie au viaduc, elle lui a aussi offert une nouvelle vocation. On ne le traverse plus pour aller plus vite, on le parcourt à pied ou à vélo. Une autre manière de découvrir la vallée, en prenant le temps d'observer ce qui, autrefois, défilait derrière la fenêtre d'un train ou d'une voiture. Au fil des décennies, les mousses et les lichens ont colonisé les pierres. La forêt a poursuivi sa croissance, les oiseaux, les mammifères et les insectes ont trouvé leur place autour du viaduc, comme ils le faisaient bien avant son arrivée. Désormais, vous découvrez bien davantage qu'un ouvrage d'art exceptionnel. Vous entrez dans un territoire où l'héritage industriel se marie désormais au patrimoine naturel. Un lieu où l'histoire des femmes et des hommes se mêle désormais à celle du vivant.